Bonjour auditeurs et éditrices de Radio Dena, 4e numéro d'Investir. Je suis Laetitia Sanvi. Nous tournons nos projecteurs aujourd'hui sur un jeune entrepreneur togolais qui s'est lancé dans la fabrication des bouillons de cuisine faits à base d'épices locales. Haïté Ajavon, fondateur et promoteur de la société Arouenou, productrice de Africube. Bonjour et bienvenue dans Investir. Oui, bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous. Alors, dites-nous, quelle est la genèse autour de Africube ? Bon, la genèse, c'est que moi, je suis issu de la diaspora et le projet, c'était de revenir au pays pour créer quelque chose, créer une richesse, pas juste un commerce, mais véritablement une richesse. Et c'est comme ça que Africube a démarré. Puisque y a beaucoup de choses à faire dans notre pays et finalement je me suis retrouvé à faire un bouillon de cuisine. Donc après il y a une longue histoire qui est derrière. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Mais on peut en avoir un tout petit peu sur cette histoire-là ? Oui, bien sûr. Bon, à la base, moi je suis chef de projet informatique dans le milieu bancaire. Ah. Voilà, donc rien à voir. Et donc comme je vous disais, je cherchais à créer une richesse. Et je suis tombé banalement sur un article sur Facebook, une publication qui s'intitulait « Les dangers du cube magie ». Donc comme tout le monde avant, je consommais tous ces cubes-là. Et j'ai lu l'article et c'était vraiment édifiant et terrifiant. Et pour la première fois, donc j'ai lu les ingrédients qu'il y avait dans ces cubes totalement chimiques, rien de bon. Et je me suis dit tout simplement, mais pourquoi dans nos pays, spécifiquement au Togo d'abord, on a toutes les épices, tout pousse. Et on doit utiliser un cube chimique pour agrémenter nos sauces, nos propres sauces. Un cube chimique qui vient d'ailleurs. Ça n'a pas de sens. Pourquoi on n'utilise pas nos épices pour faire nos propres plats ? Et c'est de là qu'a démarré. Je suis revenu au Togo en vacances. J'ai écumé les marchés, j'ai fait une étude de marché, de faisabilité, de viabilité pour voir si on pouvait faire quelque chose. Et c'est de là que tout a commencé. Je suis revenu m'installer au Togo en novembre 2016. D'accord. Novembre 2016, novembre 2020, ça fait déjà 4 ans Tout à fait. Que vous êtes dans ce domaine. Alors pourquoi justement, spécifiquement le domaine de bouillon ? Il y avait d'autres domaines, mais pourquoi avoir choisi ce domaine-là ? Bon, Vous aimez cuisiner Bon, moi je suis togolais, j'aime la bonne nourriture, ça c'est clair et net. Après, je pense que, encore une fois, ça a été dû au hasard, par cette publication qui m'a donné cette idée. Et c'est là que je suis vraiment rentré dedans et je me suis dit, mais on se tue vraiment la santé avec ça. Donc à la fin, c'est pour le bien de la population, c'est pour notre santé. Encore une fois, moi je suis quelqu'un de panafricain. Et je voulais faire vraiment quelque chose pour faire avancer notre peuple, nos populations, tout en restant humble. Et ce n'est pas du tout mon domaine, mais c'est quelque chose où on pouvait faire quelque chose, créer une alternative. Et je me suis mis dedans. Je suis quelqu'un qui m'adapte très vite et qui peut être boulanger un jour et boucher le lendemain, il n'y a pas de problème. Peut-être la semaine prochaine, c'est moi qui va présenter votre émission. Pourquoi pas. Alors, comment ça s'est fait, cette transaction-là ? Justement, quelqu'un qui quitte un domaine bancaire pour carrément le domaine d'entrepreneuriat. Comment ça s'est fait ? C'était l'aventure. Bon, en même temps, moi, j'ai connu, pas l'entrepreneuriat, mais le débrouille. Après mes études universitaires en France, j'ai été vivre 10 ans aux États-Unis, à New York, et c'est le 100% débrouille. Et j'ai fait tous les métiers du monde. Alors, pas tous, mais j'ai fait beaucoup de choses. Et ça m'a vraiment beaucoup appris. C'est-à-dire que si tu veux bosser, si tu veux faire quelque chose, si tu as un minimum de débrouillardise, hustle, comme on dit là-bas, eh ben tu peux aller là où tu veux. Tu peux aller là où tu veux. Donc, c'est ce qui m'a appris. Donc, je n'ai pas hésité à quitter mon emploi, mon CDI bien rémunéré, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, pour faire quelque chose d'utile. Parce qu'on travaille dans la banque, on voit des chiffres, dans l'informatique, on voit des chiffres. Ça n'a aucun sens. Et je n'aimais pas du tout ce que je faisais. C'était vraiment un job alimentaire.
dans lequel je me suis retrouvé aussi par hasard parce que je ne m'y connais pas du tout, ni en finance, ni en informatique. Il y a beaucoup de hasard dans votre vie. Hein. Bon, on va parler de destin. Je ne crois pas vraiment au hasard. En fait, c'est plutôt le destin de tout à chacun. D'accord. Alors, comment se présente Africube? Comment il se présente? Alors, c'est un bouillon de cuisine qui se présente sous la forme d'un stick. Donc, sous la forme d'une poudre. D'accord. C'est de la poudre, ce n'est pas un cube. Tenez, voilà. Donc vous voyez pourquoi j'ai fait ça sous cette forme. Alors c'était pour me différencier des cubes. 2, c'était pour réduire les coûts de production. Lorsque vous faites un cube, vous devez avoir une machine qui compacte la poudre. Oui. La machine d'emballage est beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus coûteuse. Je voulais aussi que ça soit pratique, c'est-à-dire un cube, on connaît tous. Soit il est trop dur, ça fait mal aux doigts, on doit écraser après avec la cuillère. Soit c'est trop mou et ça colle dans la main, c'est pas agréable. Ouais. Donc là, vous ouvrez, c'est de la poudre, ça se dissout très bien dans le plat, dans la sauce, et vous pouvez le rajouter aussi directement dans le plat. Et en plus, un cube, il faut savoir qu'un cube, c'est quoi? C'est de la poudre qu'on agglomère avec un élément collant. Donc il faut au moins 15%, généralement c'est de l'amidon. Vous voyez, l'amidon, ça colle. Donc il y a 15% des cubes qui ne servent strictement à rien qu'à coller. Et je voulais vraiment, moi, avoir un bouillon où tout ce qu'il y a dedans est utile et nécessaire pour le goût, pour la santé. D'accord. Voilà. Et parlons de ce qu'il y a dedans. Quels sont les ingrédients qu'on retrouve dans Africube? Alors, on va retrouver toutes les bonnes choses de chez nous. C'est vraiment, quand vous allez lire les ingrédients, c'est des choses que vous reconnaissez. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, il n'y a pas de E, machin, il n'y a pas de X, Y, Z, il n'y a pas de mots en latin. Vous voyez, vous allez retrouver le gingembre, vous allez retrouver la noix de muscade africaine qu'on appelle chez nous haïku. Vous allez retrouver aussi du poivre noir, vous allez retrouver des oignons et surtout mon préféré, Afiti, la moutarde de Néré, notre moutarde. Et ça, c'est un élément vraiment central. Lorsque j'ai commencé à élaborer la recette, je voulais absolument incorporer notre moutarde à l'intérieur parce que les bienfaits vraiment de cette moutarde sont extraordinaires et il faut encourager sa consommation. Et quels sont ces bienfaits-là? Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns? Oui, je ne suis pas nutritionniste, simplement c'est quelque chose qui aide vraiment le système immunitaire. Et il y a des tonnes de vitamines à l'intérieur qui font que c'est vraiment très très bon pour la santé depuis le plus bas âge jusqu'à maintenant. Et ça donne juste un goût. Lorsque vous mettez ça, par exemple, dans la sauce tomate, dans le riz au gras, mélangé avec d'autres arômes, c'est vraiment extraordinaire. Donc je veux vraiment encourager les gens à consommer cette moutarde sous toutes ses formes. Alors, depuis un certain moment, on nous déconseille la consommation des cubes, Maggi et autres, là. Et pourquoi les Togolais ou les consommateurs d'Africube devraient-ils faire confiance à votre bouillon? Pourquoi? Alors, on a bien raison de déconseiller ces cubes. En fait, c'est grâce aux médias, aux réseaux sociaux. Il y a 10 ans, on n'avait pas les WhatsApp, l'information ne circulait pas. Oui. L'information ne circulait pas. Et maintenant, tout le monde a un portable, un smartphone, et il y a les messages qui circulent un peu partout. Et même jusqu'au fin fond du village, les gens peuvent découvrir des messages qui vous parlent des effets nocifs des bouillons. Premièrement, vous allez regarder les ingrédients. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Comment on peut consommer quelque chose qu'on ne comprend pas? Ça vient d'ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est passé, quelle est la traçabilité. Et vous voyez bien qu'il n'y a rien d'organique dedans. Quand vous regardez les ingrédients, il y a des ceci, ça va commencer tout de suite avec du sel. Vous savez que dans l'étiquetage, on met le plus grand au plus petit. Donc c'est toujours le sel qui représente entre 60 et 80% d'un cube. Donc c'est-à-dire que sur un cube Maggi de 10 grammes, il y a déjà 6 grammes minimum de sel. Et ce n'est pas du sel de mer que vous retrouvez, hein. C'est du sel industriel, blanchi, raffiné. Ensuite, il y a le glutamate, ce fameux glutamate qui vous donne envie de manger, de consommer, vous voyez, qui est très très mauvais.
Ensuite, vous avez d'autres choses comme les colorants, donc qui va donner la couleur. Vous avez les exhausteurs de goût, qui va vous dire que c'est poulet, que c'est oignon, que c'est crevette. Mais il n'y a rien de tout ça là-dedans. Donc c'est un mélange de produits chimiques qu'on absorbe. Et effectivement, on n'en voit pas les effets. C'est pas comme de l'alcool ou de la cigarette. On voit tout de suite que ça fait du mal à la santé. Non, c'est à petit feu. Et à 25 ans, on va vous dire que vous êtes hyper tendu. Et à 30 ans, vous faites un AVC alors que vous êtes en pleine forme. Ça n'a aucun sens. Et le deuxième argument, c'est de savoir que ces cubes-là ne sont pas consommés par ceux qui les produisent. C'est-à-dire que vous pouvez aller en France, vous pouvez aller en Espagne, en Allemagne, en Suisse, et vous allez prendre 100 personnes dans la rue issues de ces pays, vous allez leur parler, montrer un cube magique. Croyez-moi qu'il n'y a aucun qui ne connaît ça. Donc à partir du moment où quelqu'un produit un produit qui ne pour quelqu'un d'autre, mais lui ne consomme pas, mais il vous dit, tenez, consommez, c'est bon, c'est le goût, vous voyez tous les slogans, mais lui-même ne consomme pas. Là, il faut se poser les questions. Parce que quand un Français il veut faire sa cuisine, il va chercher son herbe de Provence, son poivre, son sel. Il ne connaît pas l'histoire de cube magique. Donc voilà, maintenant, AfriCube, c'est l'alternative. Donc c'est un format pratique qu'on a proposé, 100% naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun additif, ni dans au niveau des matières premières, ni lors de la transformation. Et on transforme tout nous-mêmes. On n'achète rien en poudre. On va acheter le gingembre frais, on va le sécher, on va le décortiquer, on va le nettoyer, on va le couper, on va le broyer, on va tout faire ça, vous voyez. Donc c'est garanti 100% naturel et 100% local. Tout est togolais. Le sel vient du Ghana parce que le Togo ne produit pas de sel de mer, mais ça n'a pas d'importance. C'est un produit panafricain, 100% naturel. On a nos certifications des instituts de contrôle ici qu'on renouvelle chaque année. Donc voilà, ils doivent nous faire confiance. Non seulement c'est 100% togolais garanti, africain, 100% naturel aussi. Donc le sel qu'il y a dans AfriCube, ça vient du Ghana, c'est un sel C'est du sel de mer. Il y a les marais salants juste de l'autre côté de la frontière. On prend ça, on les met à sécher au soleil. Après, ça passe au moulin et c'est tout. Et comment est-ce que vous arrivez à faire face à cette concurrence-là qu'il y a entre AfriCube et... Parce que 4 ans, c'est beaucoup. Vous avez fait un petit chemin. Et voilà, comment est-ce que vous arrivez à faire face à cette concurrence? Parce qu'on consommait beaucoup les magies là avant que AfriCube n'arrive. Tout à fait, c'est un grand challenge et c'est ça qui est intéressant. Si tu fais quelque chose de facile ou que tout le monde fait, là, ça n'a pas de sens, vous voyez. Et donc 4 ans, c'est beaucoup, mais en fait, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup si vous ouvrez une boutique de chaussures à Sigamé, vous voyez. Mais quand vous faites un produit de consommation de masse, c'est rien, c'est le fœtus, il n'y a rien d'abord. Vous voyez, surtout qu'on a passé 1 an en projet. Installation des machines, recrutement, études de marché, tout ça, stratégie marketing. Donc il y a 1 an, de novembre 2016 à août 2017, où on n'a pas vendu. Donc vous voyez, après, en fait, c'est concurrence, mais c'est pas concurrence. Vous voyez, c'est-à-dire que AfriCube est le seul et unique bouillon de cuisine sur ce continent qui est naturel. Il n'y a aucun autre cube sur le marché qui est naturel. Tous les cubes ont le glutamate de la même manière que toutes les cigarettes ont de la nicotine dedans. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est important. Une fois que vous cherchez et que vous consommez AfriCube, il n'y a pas de concurrence parce que Magie, c'est un autre produit. C'est un exhausteur chimique qui donne que l'illusion du goût. Nous, on donne le goût et au naturel. D'accord. Et moi, j'ai eu à faire l'expérience d'AfriCube. J'en consomme quelques fois. Sauf que pour la moutarde là, de chez nous, je rencontre un petit problème à cause de l'odeur. Qu'est-ce que vous faites pour arriver à faire face à ça? Est-ce que vous avez d'autres consommateurs qui vous font des remontées comme ça? Tout à fait. Quand on fait un nouveau produit, c'est tout à fait normal qu'il y ait des remontées, des tendances par rapport. Alors après, il y a trop de sel, il n'y a pas assez de sel, il y a ceci. Chacun veut faire sa petite recette. Le truc, bon, la moutarde de Néré, vous êtes du Sud. Donc c'est tout à fait normal. Quand j'ai présenté ce produit à mes tantes, ah non, Afiti, c'est au Nord, nous c'est Douévi, tout ça là.
Aujourd'hui, elles consomment. En fait, c'est une question de technique de cuisine, de la manière... C'est un nouveau produit. Donc, vous l'essayez. Ah, c'est trop fort. Ah, c'est pas assez fort. Et puis, Africube, ça ne résout pas les problèmes. C'est-à-dire que c'est une base de travail pour la cuisine. Vous voyez ? Et donc, Africube, vous pouvez l'utiliser peut-être juste pour mariner les poissons avec du persil et de l'ail. Oui. Vous allez le braiser. Il y en a qui l'utilisent que pour les sauces tomates, les sauces claires, comme ça. Il y en a d'autres qui vont l'utiliser que pour les sauces feuilles, adéma, fétrique, boma, tout ça. Donc, chacun l'utilise de sa manière. Chacun va rajouter plus d'ail. Ah, il n'aime pas trop affiti. Je vais rajouter plus d'oignons, plus de ceci. Pour casser. Voilà. Oui. Il y en a qui l'utilisent que directement dans leur plat, dans les spaghettis, les omelettes, etc. Voilà. Donc, parce que, comme je disais à votre collègue tout à l'heure, dès que vous allez dépasser à Takpamé, c'est le contraire. Quand je suis à Kara, à Sokodé, à Bafilo, on va dire, il n'y a pas assez de chot ou il n'y a pas assez affiti dedans. Il faut rajouter. Donc, vous voyez, c'est une question de goût. Moi aussi, je n'étais pas du tout habitué à affiti avant ça, mais je me suis habitué et je sais maintenant doser. Quand je fais une sauce, je sais que si je fais une sauce claire, je vais en mettre moins que si je fais une sauce boma. Mais vous inquiétez pas, c'est prévu que pour 2021, Inch'Allah, on va faire un second Africube qui sera à base de douévi ou petites crevettes séchées. Et là, vous allez bien aimer ça. Et ça sera maintenant au nord où on devra donner des explications. Parlons du nord. Disposez-vous aujourd'hui de moyens qui vous permettent de produire à grande échelle, déjà à l'intérieur du pays et pourquoi pas à l'extérieur? Alors, produire à grande échelle, c'est difficile. Enfin, j'ai commencé avec une machine. Aujourd'hui, on en a 4. On évolue dans le bon sens. Et ce qui est très bien avec Africube, c'est que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est justement cette capacité de production. Aujourd'hui, tout ce qu'on produit est déjà vendu. Vous voyez, on doit demander pardon, dame, excusez-nous, on va vous donner vos cartons la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il y a un engouement qui fait qu'il n'y a pas de stock. Tout est vendu. Et mon problème, c'est justement de produire plus. Comment on fait entre l'approvisionnement en matières premières et ça met du temps pour transformer ces matières premières, les sécher, etc. Donc, on fait tout pour augmenter la production, pour satisfaire la clientèle. Au nord, on a fait une campagne. Il y a à peine 2 semaines, on a été jusqu'à Dapaon faire découvrir le produit. Donc là-bas, maintenant, on a des revendeurs. Et le projet aussi, c'est de délocaliser la production d'Africube dans le nord. Okay. Ça ne va plus rester dans le sud pour plusieurs raisons. On a besoin de soleil et d'air sec. À Lomé, il pleut souvent, l'air est très humide et ça nous empêche vraiment de faire le travail de la matière première. 2, on veut décentraliser un peu les choses. Tout est à Lomé. On va donner les emplois, créer les emplois au nord avec la population vraiment qui est quelquefois délaissée et on va être là-bas. Donc, on sera aussi plus proche de nos matières premières, vous voyez. Donc, c'est ça le plan et on a pour but évidemment que tout le monde connaisse Africube au Togo. En fait, c'est ça le plan. C'est-à-dire, on veut juste dire, il y a une alternative qui est naturelle, qui est togolaise et qui est abordable à 25 francs CFA. C'est le même prix, même à Dapaon, même à Saint-Cassé, ça sera 25 francs CFA. Ouais, et donc ça, c'est très important pour nous. Et c'est ce qu'on demande souvent aux autorités. On n'a pas besoin de subventions, de prêts, de ceci. Nous, on fait notre travail. On est une entreprise privée. Par contre, l'État doit supporter ces entrepreneurs qui ont des produits innovants et intéressants pour le bien-être de la population. Et tout ce qu'on demande, faites connaître avec vos ressources étatiques, Africube sur tout l'ensemble du territoire. Ce n'est pas forcé d'acheter, mais vous avez une proposition, une alternative. Vous aviez ça avant, maintenant il y a Africube. Vous pouvez choisir. Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions.
Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Jena. Radio Jena, c'est sur www.radio.jena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Vous êtes dans Investir sur Radio Jena. Si vous venez de nous rejoindre, Investir qui reçoit aujourd'hui Haïti Ajavon, fondateur et promoteur de la société Arouenou, productrice de Africube. Alors, votre aventure a commencé en novembre 2016 et après 4 ans d'action sur le marché, qu'est-ce qui en ressort ? Je suis vraiment très content, mais ça a été un parcours du combattant, vraiment très très difficile, et il y a des moments où j'ai voulu lâcher, j'ai voulu abandonner. C'est quand même un gros projet de commercialiser un tel produit de masse. Et au départ, ça paraissait tout petit, et maintenant ça grandit, et je suis très content. Et les retours que j'ai des clients, ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est vraiment ça, à la fin, qui compte. C'est le retour des dames. Parce que vous pouvez avoir un produit bien empalé, une bonne identité visuelle, une super com, vous faites le malin, c'est togolais, c'est naturel, c'est révolutionnaire. À la fin, ça doit être bon. Et ça doit être bon pour les femmes togolaises, ce qui est le plus gros challenge. Donc moi, issu de la diaspora, je viens et une dame qui fait son foufou, sa sauce, son découpe d'ici, tout ça là. Et je lui dis, voilà, Africube, comment je vais savoir si elle aime? Et donc le retour que j'ai eu de ces dames-là, ça m'a fait extrêmement plaisir. Parce qu'à la fin, si elles n'aimaient pas, j'allais rentrer en France ou refaire autre chose. Vous voyez? Oui. Et la façon dont on ne blague pas avec la nourriture ici, tu vas préparer tout pour ton mari. Le fait que ce soit togolais, naturel, elles vont mettre ça au second plan. Ça doit être bon d'abord. Oui. Et c'était ça la plus grosse crainte que j'ai eue. Mais finalement, à la fin, j'ai eu des très très bons retours, des dames du marché, un peu partout. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc je suis content. Alors, vous avez occupé des fonctions alléchantes en Europe qui pouvaient faire saliver plusieurs jeunes. Et pourquoi avoir tout abandonné pour un retour entrepreneurial au Togo? Bon, à la fin... C'est chacun choisit sa voie. Moi, j'ai travaillé longtemps pour les autres, mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon travail de chef de projet informatique dans la banque, c'était pas moi. Donc tu vas au travail à reculons, tu fais gagner de l'argent à qui? Tu viens en vacances chaque année à Lomé, tu dépenses cet argent dans les boîtes, dans les business même étrangers. Et après, tu vas te plaindre, le Togo, on n'avance pas. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc moi, mon but, de toute façon, après États-Unis, après France, c'était de revenir là. Et donc, c'est un choix personnel, en fait. Donc, vous pouvez rester dans votre boulot, tranquille, à travailler pour quelqu'un et ne pas faire avancer la cause et juste faire des posts sur Facebook de militants où vous pouvez agir. Donc moi, avec mon expérience américaine, je me suis dit, ok, on y va. Donc oui, j'ai pris des risques. J'ai laissé un très très bon salaire, une position que j'aurais pu occuper jusqu'à la fin de ma vie et faire ma retraite tranquille. Et j'aurais pu prendre cet argent pour construire étage à Néo. Mais je ne l'ai pas fait. Et voilà, après, c'est chacun son choix. Et en tout cas, moi, je ne regrette rien. Parce que ma satisfaction, c'est que les gens, les retours qu'on a sont extraordinaires. Les messages qu'on a sur notre produit, et il y avait une attente, il y avait un besoin. Oui. Et je me demande toujours aujourd'hui pourquoi personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était vous qui étiez destiné peut-être. Alors, vos proches, comment ont-ils reçu ce changement-là? Quelle a été leur réaction? Bon, vous voyez bien, si vous mettez ça sur papier, ça n'a vraiment pas de sens. C'est-à-dire vous avez un bon job en Europe, bien rémunéré,
vous avez la sécurité de l'emploi. Voilà, vous travaillez, comme on dit, dans un bureau climatisé, derrière un écran, et vous venez au Togo, à Lomé. Bon, si encore c'est pour ouvrir une boîte de nuit, un restaurant, on va ça vous peut comprendre. encore passer. Oui, on va vous comprendre, une boutique ou quoi. Mais quand vous dites à la famille qui est là, que je me rappelle encore, je viens faire un bouillon, ils ne comprenaient pas de quoi je parlais exactement. Et ils voyaient toutes les ressources que je mettais, et surtout la première année où on ne vendait pas, puisque c'était le projet. Ils ne comprenaient pas, et croyez-moi, beaucoup ont dû se dire oh, laissez-le ça, Yovo, il vient de France, il va venir, il ne connaît pas les réalités du terrain, et à la fin il va repartir tranquillement, reprendre son travail. Beaucoup ne croyaient pas en ça, puisque c'est nouveau, c'est innovant, novateur. Ils ne comprenaient pas pourquoi et comment ça peut être rentable et quel est l'intérêt même, vous voyez. Et c'est vrai que c'est difficile quand tout le monde doute autour de vous. C'est très difficile. Et vous, à la fin, vous pouvez aussi douter parce que vous venez, entre guillemets, d'ailleurs, de la diaspora, donc vous venez avec, vous voyez tout derrière un prisme, et les gens qui sont là sur le terrain vous disent non, 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 qu'est-ce que tu fais? Et là, vous avez des doutes. Est-ce que j'ai bien fait? Vous voyez? Et c'est pas facile au début. Donc, heureusement, après, mon père qui est là m'a soutenu, et surtout ma femme, ce qui est très important, m'a soutenu aussi. Et aujourd'hui, les mêmes gens qui avaient ces doutes-là, ils sont derrière moi, ils vont m'appeler pour les cousins, les machins, t'as un travail ou quoi, vous voyez. Donc, mais c'est ça qui vous donne aussi la force. Oui. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées même avec l'installation de ce produit-là, la production et tout? Quelles sont les difficultés? Les difficultés, c'est que voilà, moi je suis chef de projet informatique, donc je connais rien à l'agroalimentaire et même à la gestion d'un centre de profit et encore moins à une production, à une chaîne de production. Et donc vous mettez tout sur papier, vous prenez vos infos là et là, vous faites un super business plan et arrivé sur le terrain, c'est là que ça commence à chauffer et on apprend. Et c'est là que justement, il faut avoir les ménages pour s'adapter, pour réagir, pour évoluer. Ne pas rester dans le ciment. Ça bouge. Ouais. Le business plan bouge. Vous voyez. Et comme je vous disais, au début même, ça devait être un cube. Mais c'est après que j'ai découvert que non, je ne peux pas faire un cube et je ne vais pas le faire. C'est juste un exemple. Donc ça, c'est l'expertise. Ça a été très difficile. Surtout pour un produit innovant. C'est-à-dire que si j'avais voulu ouvrir un restaurant, j'aurais fait ça facilement avec des expertises qui sont là autour de moi, qui ont déjà ouvert un restaurant. Mais là, je veux faire un produit qui n'existe pas. Il n'y avait pas de référence. Voilà, avec un emballage aussi qui n'est pas courant au Togo, à part les grosses usines de Pure Water, etc. Donc, on achète des machines qu'on ne maîtrise pas, qui viennent d'ailleurs, des emballages, et même toute la transformation, respectant l'hygiène. Donc, c'était vraiment un travail de longue haleine. Donc, ça, c'est ma première difficulté, l'expertise. Et la deuxième difficulté, c'est le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Après avoir passé 1 an à payer des salaires, à payer des loyers, à payer toutes sortes de dépenses, mais sans avoir généré de revenus. Et après, on a commencé à la Foire Made in Togo 2017, août 2017. Donc, c'est des produits à 25 francs. Donc, c'est pas que je vends des voitures. Donc, c'est petit. Vous ne pouvez jamais atteindre l'équilibre. Et pendant ce temps-là, vous payez encore. Vous augmentez les salariés, vous augmentez la matière première. Donc, il y a eu des moments, je n'avais même pas 2000 francs dans ma poche. Mais on t'appelle DG. Mais tu prends ton zème tranquillement. Vous voyez, les gens n'ont pas cette réalité. À la fin, vous vous retrouvez seul dans votre entreprise. Et c'était très, très difficile à gérer les dettes, les crédits. Il faut toujours choisir. Je ne peux pas payer les salaires, je vais payer les matières premières, etc. On prend à Paul pour donner à Jacques. Donc, c'était vraiment le problème de l'argent. Et aujourd'hui, de quel investissement vous avez besoin pour étendre l'activité et couvrir tout le Togo et pourquoi pas toute l'Afrique?
Oui, de toute façon, moi, mon but, c'est la CEDEAO. Le Togo, c'est mon laboratoire. Je le maîtrise, je le connais, j'ai des réseaux, et c'est un petit marché. Donc, c'est là qu'on apprend. C'est pas à Abidjan, à Dakar, tu vas apprendre quelque chose, ça va finir pour toi en même temps. Donc, c'est le laboratoire, mais mon but, c'est la CEDEAO. Je suis panafricain, je suis togolais, certes, mais je peux être sénégalais, malien, burkinabé, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est de consommer ce qu'on produit chez nous en Afrique. Et donc, moi, ça me va très bien de consommer un produit malien à partir du moment où il est bon. Vous voyez ? Donc, moi, combien j'ai besoin, je ne saurais pas vous dire. Aujourd'hui, on va parler... Pour me développer, le plus dur, c'est de passer de start-up à PME. Une entreprise réglo où tu n'as pas ta chambre à côté de ton bureau. Vous voyez un peu. Donc là, ce sont des énormes investissements d'infrastructure. C'est-à-dire, vous avez une grande usine, belle usine, efficace, productive. Vous pouvez payer aussi les gens bien. Vous pouvez vous entourer d'expertise financière, fiscale, administrative, et pas faire des petites débrouilles comptables, droite à gauche, comment on fait, vous voyez. Vous pouvez aussi acheter les matières premières en gros et les stocker pour diminuer les coûts de production. Vous pouvez avoir les véhicules et surtout faire une campagne promotionnelle intensive pour que tout le monde connaisse AfriCube. Oui. Vous voyez ? Donc tout ça, ça demande de l'argent et je dirais ça peut aller entre justement 500 000 et 750 000, 800 000 dollars, évidemment. Ah, merci. Oui, je ne parle pas en francs. Non, en dollars. Donc on travaille actuellement justement, il y a des fonds d'investissement qui sont intéressés par notre entreprise, parce qu'elle a une forte plus-value, une forte valeur ajoutée. Oui. Parce qu'à la fin, c'est tout le monde qui gagne. Lorsque vous achetez AfriCube, moi je paye mes employés, je paye surtout les gens au centre, au nord, à Ketao, à Tchébébé, à Djengré, où vous voulez, les dames qui font cette fameuse moutarde, les dames qui font le gingembre, le poivre, ce sont toujours des femmes en milieu rural. Et vous voyez, une dame qui vend à Fiti au marché de Bafilo, elle va vendre 1 bol, 2 bols par semaine. Aujourd'hui, on lui commande des centaines de kilos. Donc c'est un groupement. Et elles ont des revenus fixes chaque mois de leur expertise. Elles vivent de ça. Et elles restent dans leur village, elles font profiter à la communauté puisque l'argent qu'elles gagnent aussi est réinjecté dans la communauté. Donc elles vivent de leur expertise chez elles, elles ne viennent pas à Lomé pour faire des faux trucs et ça c'est ça qui est très très intéressant. Donc l'OTR prend sa part et en fait l'argent reste entre nous. Oui. Ça ne va pas à Beyrouth, non. Ça ne va pas à Gwangju, non. Ça ne va pas en Suisse, en France ou je ne sais où. Donc ça reste entre nous. Et on imagine que si tout le monde consomme, tout le monde, même si c'est 10%, 20% de la population qui consomme AfriCube, ça crée une richesse extraordinaire. Pour le pays. Voilà, exactement. Et en fait, on est fiers de... La richesse, c'est de transformer une matière brute jusqu'à un produit fini. Oui. Voilà. Au lieu de renvoyer nos matières premières et de consommer comme des moutons les produits finis, ça... On n'apprend rien. Oui. Là, on apprend des métiers, on crée des choses. Et à la fin, le produit se retrouve à Abidjan, à Dakar, à Kinshasa, à New York. Et c'est un produit togolais et on est tous fiers de ça. Oui, c'est le Togo qui gagne et c'est l'Afrique qui gagne. Tout à fait. Alors, quelles sont les valeurs que vous véhiculez autour de ce produit ? Ça nous rapporte quoi ? Je viens de le dire, ça nous rapporte tout. Ça nous rapporte tout. Nous, le slogan de AfriCube, c'est le bon goût de chez nous. Là, on parle vraiment de l'authenticité, du bon goût et du chez nous. Arouenou, vous voyez, de chez nous. Maintenant, notre motto aussi, c'est pour nous, par nous. Arrêtons de nous plaindre. Les Libanais, les Français, les Chinois, on se plaint tout le temps. Oui. Pourtant, on va consommer chez eux, mais on se plaint en même temps. Vous voyez, ça n'a pas de sens. S'ils sont là, c'est le commerce. Ils sont là parce qu'on n'est pas là. Donc, il faut arrêter de se plaindre. À un moment, on se relève les manches et on fait ce qu'on a à faire. Vous voyez ? Donc, on fait les choses par nous-mêmes. On consomme
on produit et on consomme ce qu'on fait et l'argent reste autour de nous. Il y a une quote que j'aime bien de Malcolm X qui dit au lieu comment on dit ça en français, au lieu de supplier l'oppresseur de t'accepter, de te faire rentrer dans sa maison, construis ta propre maison. Et c'est exactement ça, les valeurs que nous, on veut véhiculer. Et en plus, c'est bon pour la santé. Enfin, tout est bon dans Africube, quoi. Et comment vous arrivez à faire face à la concurrence? Les concurrents qui sont là. Bon, encore une fois, nous, on veut donner le choix. Moi, la concurrence, it's exciting. C'est un challenge. La concurrence, c'est bien. Il ne faut pas en avoir peur. Haïté, mais tu mets tes ingrédients sur le packaging, on va te copier. Mais le temps qu'on me copie, je serai déjà passé à autre chose. Et de toute façon, ça sera juste une pâle photocopie. Ce n'est pas des ingrédients que tu mélanges. Il y a vraiment il y a un travail qui est derrière. Oui. Vous voyez? Et Africube sera Africube. Donc tu peux faire Togo Cube, machin Cube. Ça n'a pas d'importance. Il y a toute une identité visuelle et des valeurs derrière Africube. Donc la concurrence, il n'y a pas de souci. Et tant mieux même. S'il y a d'autres personnes qui font des bouillons bio, des bouillons naturels, togolais, tant mieux. Ça va encore nous élever. Maintenant, les autres, tout ce qui est chimique, encore une fois, c'est une question de choix. Pour ta santé, tu peux continuer à consommer ça. Ok? Si tu veux la bonne santé, tu vas consommer Africube, entre autres. Au calme. Alors, comment investir dans votre marque? Comment investir dans ma marque? Oui. Quelles sont les portes que vous ouvrez aux gens? Est-ce que vous avez des canevas pour permettre aux gens de venir investir dans votre marque? Okay. Vous voulez savoir si j'accepte des investisseurs, justement, si j'ouvre mon capital? Oui. Ah, ok. Non, pour l'instant, alors, j'ai un partenaire financier qui est afro-descendant aussi, bien entendu. Mais pour l'instant, le capital n'est pas encore ouvert. Comme je vous dis, on parle avec des fonds d'investissement panafricains, hein, okay, bien sûr. On veut d'abord être installé un minimum. C'est-à-dire, déjà, moi, il faut que je puisse me donner un salaire, ce qui n'est pas le cas depuis 4 ans. Vous voyez? Donc, il faut on arrive au seuil de rentabilité. Okay. On est un peu tranquille. Ok, c'est bon, ça coule tranquillement. Et là, maintenant, on peut voir, ça va être quand on va vouloir vraiment s'exposer dans la CEDEAO, dans l'UEMOA. Vous voyez? Et là, on aura besoin d'afflux de financement, parce que là, ça va être une autre paire de manches. Vous voyez? Mais ça sera ouvert, bien entendu, à toute l'afro-descendance, il n'y a pas de souci. Mais une chose qui ne sera pas faite, c'est qu'on n'aura jamais dans notre actionnariat des sociétés qui ne sont pas africaines. Genre des gens qui viennent de l'étranger. Bon, de l'étranger, ils peuvent venir de l'étranger. Il peut être, mais la source doit être... Tout à fait, c'est important. Encore une fois, l'affirmation de soi-même n'est pas la négation de l'autre. Okay. Mais on s'affirme d'abord. Vous voyez, on s'affirme nous-mêmes. Après, on peut faire des partenariats autres, mais sinon, on s'affirme nous-mêmes. Vous pouvez aller dans n'importe quelle société des Libanais aujourd'hui, là. Oui, il y a les Togolais qui travaillent. C'est eux qui prennent les cartons, les machins, là. Mais sinon, ils travaillent entre eux. Les Chinois, pareil. Ouais. Tout le monde travaille entre eux. Mais nous, il faut forcément, on doit toujours s'ouvrir. Non, nous aussi, on va travailler entre nous, tranquillement. Ça ne veut pas dire qu'on renie l'autre, mais on est fiers de nous, on est content, on fait les choses par nous-mêmes. Et comment avoir accès à vos produits si une personne vit, par exemple, à Blita, à l'intérieur du pays, ou parlons maintenant de la diaspora togolaise et africaine, ceux qui sont à l'extérieur, mais qui sont africains et qui veulent consommer Africube. Oui, Africube, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour les Européens, c'est pour tout le monde. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est vrai qu'on est plus concentré à Lomé, mais on a des points de vente maintenant jusqu'à Dapaon, Kara, Sokodé. Donc, il faut juste se renseigner. Je vous donnerai le numéro de l'infoline tout à l'heure, mais souvent, vous demandez aux bonnes dames dans les marchés et elles vont vous indiquer là où on est. En ce qui concerne la diaspora, il est vrai que moi, mon projet au départ, c'était vraiment
consommons ce que nous produisons ici. C'était pour nous ici. Parce qu'à chaque fois qu'un entrepreneur fait un produit pour vous flatter, ça, on va vendre ça en Amérique, ça va aller en Europe, en Allemagne, voilà, on s'en fout. Moi, on ne vient pas là pour faire les choses pour les autres. D'abord, consommer. Un pays ne peut pas se développer s'il ne consomme pas sa propre production. Quand les Français font le vin, ils n'ont pas eu l'idée de faire le vin là pour exporter. D'abord, leur propre consommation, c'est pour eux, ils sont fiers de ça. Et après, oui, c'est bien, ils valorisent ce qui est pour eux dans le monde entier. Donc nous aussi, c'est pareil. Je n'ai pas fait ça dans le but pour faire un produit d'export. Il y a d'autres produits d'export, mais là, c'est quelque chose qui nous touche tous, 99%. J'ai fait l'étude de marché en 2016 sur 650 femmes à Ségamé. Sur 650, 99% consomment du cube tous les jours, matin, midi, soir. Vous voyez ? Donc, c'est pour nous. Et de toute façon, la diaspora, c'est ce qu'ils aiment manger au Togo, qu'ils veulent retrouver dans les pays où ils sont. Oui. Donc, il fallait d'abord qu'on soit un peu connu à Lomé, Togo, pour qu'on en parle. Oui. Mais maintenant, on est vendu en France, en fait. On est vendu en France, dans la région parisienne. On est vendu à New York aussi. Donc, on nous contacte quasiment tous les jours. Je suis en Allemagne, je suis assis, où on peut trouver. Vous voyez ? Donc, pour l'instant, ça va petit à petit et je dois me reposer sur des partenaires distributeurs, importateurs dans la diaspora parce que moi, j'habite ici et je ne peux pas m'occuper de ce qui se passe là-bas. Après, on nous retrouve aussi à Cotonou, à Ouagadougou et à Bamako. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir des adresses de ces points-là ? Bon, je ne peux pas vous donner toutes les adresses. Par contre, je peux vous donner le numéro de téléphone ici où on pourra vous renseigner. D'accord. Donc, c'est le 93 14 33 38. 93 14 33 38. Ensuite, il y a le site web africube.tg. Donc là, vous avez tous les points de vente dans le monde entier. États-Unis, partout, et les mises à jour, africube.tg. Et pour la diaspora en France, il y a africube.fr, où là, ils peuvent acheter directement, même sur le site, justement, s'ils habitent en province et pas forcément en région parisienne. D'accord. Et est-ce que vous avez une application ou un projet ? Non, c'est pas du tout un projet, vous savez. Je pense qu'il faut rester dans ce domaine. Je ne vends pas des iPhones. Je ne vois pas pourquoi j'aurais une application pour du cube. Non, on n'a pas. Ça sera vraiment un gadget. Si j'ai trop d'argent, je ne sais pas quoi faire. Je dis, tiens, on m'avait parlé en 2020 de faire une application. Genre application de localisation de cube. Non, pas de localisation, mais de localisation peut-être des points de vente. Oui, des points de vente, oui. C'est ce que je dis. Non, vous allez sur le site, il y a tous les points de vente. Ça, c'est du luxe, vous voyez. Mais ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Mais j'ai déjà tellement de problèmes pour sécher mes matières premières qu'histoire d'application. Là, c'est vraiment un gadget. D'accord. Alors, quels conseils vous pouvez donner aux jeunes qui nous écoutent actuellement et qui désirent se lancer aussi dans l'entrepreneuriat ? Très bonne question. Ça, c'est très, très important. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. C'est pas, je vais être un peu pessimiste, c'est pas pour tout le monde. Ok, c'est pas ce qu'on veut nous faire croire, une porte de sortie au chômage. Je suis entrepreneur, tu loues, tu es DG, tu fais ta carte de visite. Non, c'est pas ça. Premièrement, les jeunes, bossez pour quelqu'un. Tu sors pas de l'université et dire tu es entrepreneur. Bosse pour quelqu'un. Vois qu'est-ce qui se passe dans une entreprise. Tu fais tes stages. Comme on a l'habitude de faire au Togo, c'est pas payé, c'est mal payé. On te fait faire le café, tu vas à la banque, c'est pas grave. Photocopie, c'est pas grave. Tu regardes, tu vois les choses, tu sais comment ça se passe, comment l'environnement d'un travail, comment ça fonctionne, l'administration, la comptabilité, la logistique, et ça va vraiment te servir. Et même la façon, même le management, comment ton patron te traite les autres, et tu regardes, tu prends des notes. Et là, c'est vraiment être humble, parce que là on veut nous faire croire travailler pour moi, je travaille pas pour quelqu'un, mais ça n'a pas de sens. Moi j'ai travaillé pour beaucoup de monde, quelquefois gratuitement, quelquefois très très mal payé, mais aujourd'hui ça me sert beaucoup, vous voyez. Donc ne soyez pas pressés. À 20 ans là on a tout le temps, vous voyez.
Donc, travailler chez les autres, si c'est dans le domaine dans lequel vous faites, c'est encore mieux, vous voyez. Et après, vous allez faire ensuite pour vous. Et ensuite, il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience et il ne faut pas avoir peur de démarrer au plus bas. Au plus bas, vraiment au plus bas, dans la poussière, dans le soleil, dans tout ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on réussit. Vous voyez les gens qui sont en haut, et malheureusement, c'est comme ça qu'on voit la réussite. Ah, boss, je veux un iPhone. Mais boss, est-ce que tu sais comment j'ai eu mon iPhone? Est-ce qu'il est même payé? Peut-être on me l'a payé, peut-être c'est à crédit. Chaque mois, je paye 5 000. Tu ne sais pas. Oui. Et j'ai quel âge? Et toi, tu as quel âge? Est-ce qu'à 18 ans, bon, à 18 ans, il n'y avait pas iPhone pour moi. Mais c'est pour vous dire, il faut monter et surtout être récompensé au mérite et pas à la talakou. Tu travailles, tu gagnes. Plus tu travailles, tu gagnes et tu mérites. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai beaucoup de conseils. Mais sinon, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut juste... il ne faut pas faire le suivisme. Essayer de créer, d'innover des choses et ça ira. Mais il y a beaucoup de choses à faire au Togo. Hein. Peut-être vous nous en direz plus et on mettra ça sur le site, on mettra ça sur la page de l'émission aussi. Avec plaisir. Haïti Ajavon, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous avez passé de bons moments de fête. Hein. Bon, moi, je suis pas très fête. Je suis pas très fête. Moi, je fête quand il y a quelque chose à fêter. Je suis tellement dans mon entreprise, donc j'ai des objectifs et là, je ferai la fête. Après, tous les autres fêtes, je suis pas très fête en fait. D'accord. Mais oui, voilà. C'est bon. Alors, je rappelle le numéro 93 14 33 38. Tout à fait. Pour avoir des informations. Toutes les informations que vous voulez. Ou africube.tg pour ceux qui sont ici, africube.fr pour ceux qui sont en France. Voilà. Alors, investir s'achève ainsi. Merci pour la fidélité à notre programme. Nous étions avec Haïti Ajavon, fondateur et promoteur de la société Awenou, productrice d'Africube des bouillons de cuisine faits à base d'épices locales. Je précise, vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans investir, ou vous êtes de la diaspora, vous voulez investir dans un domaine au Togo, vous avez besoin de conseils et de spécialistes, écrivez-nous tout simplement sur le plus 228 90 13 89 94 et sur le 79 71 45 95. Je suis Laetitia Sanvi, au prochain numéro. Au revoir. Investir.